Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussirmoneCommerce.fr et aujourd'hui je vais vous présenter une extension Chrome qui s'appelle SEO Quake et qui va vous permettre d'avoir beaucoup d'informations sur vos concurrents pour pouvoir voir un petit peu ce qu'ils font, leur niveau en termes de référencement et ce que vous pouvez faire pour les rattraper. Donc là je suis allé tout simplement sur le site de SEO Quake, donc c'est seoquake.com et vous cliquez ici pour installer l'extension et vous aurez ensuite un petit icône qui s'affiche ici qui va vous permettre d'utiliser l'extension. Alors, l'une des fonctionnalités que j'utilise avec cette extension, c'est de me permettre de comparer rapidement le niveau de référencement de mes concurrents sur une requête donnée. Donc, je vais aller dans Google et je vais taper une requête. Voilà. Là, j'ai tapé blog PrestaShop et j'ai donc les résultats que Google me donne sur cette requête-là. Et ici, comme j'ai installé l'extension SEO Quake, j'ai un petit bouton qui me permet d'activer ou pas l'extension dans les résultats de recherche de Google. Si je clique dessus, ça m'active l'extension. Et là, je vais pouvoir voir une barre en fait, qui va me donner plein d'informations en dessous de chaque résultat. Par exemple, par défaut, on va avoir le nombre de liens que la page possède, c'est-à-dire le nombre de liens qui ont été créés vers cette page-là. Donc on voit qu'il y a 134 liens. On parle bien de la page en elle-même, c'est-à-dire www.prestashop.com/blog/fr et non pas vers le site PrestaShop. Cette information-là, le nombre de liens vers le nom de domaine, c'est cette info-là. Et celle-là, c'est le root domaine. Il y avait un sous-domaine, en fait. Les valeurs peuvent être différentes. Là, par exemple, c'est entre le 3W ou prestashop.com. C'est simplement cette variation-là. Mais bon, il n'y a pas besoin vraiment de s'intéresser au LRD. C'est souvent le LD et le L qui vous intéressent, c'est-à-dire le nombre de liens vers le domaine et le nombre de liens vers la page en question. Vous pouvez voir également l'Alexa Rank. C'est un moyen de savoir un petit peu si le site se positionne bien. L'âge de la page. Donc, on voit que là, celle-là a été créée en octobre 2007. Et le trafic estimé, selon un outil qui s'appelle SEMrush. D'ailleurs, ces valeurs-là aussi viennent de l'outil SEMrush. Donc déjà, de base, vous avez ces informations-là, ça vous permet de voir un petit peu où vous en êtes. Si on prend un autre site, par exemple, moi je suis ici, je vois que par exemple, pour le travail en termes de liens pour attraper PrestaShop, si on parle que des liens, le nom de domaine de PrestaShop a à peu près 4 millions de liens, moi j'en ai 1120. Donc évidemment, il y a encore beaucoup de travail. Évidemment, ce n'est pas les seuls critères qui vont faire qu'on va être devant ou pas le blog de PrestaShop. Vous pouvez aller dans les paramètres ici et choisir d'afficher d'autres informations comme par exemple le nombre de likes Facebook, le nombre de Google Plus 1 qu'il a reçu, etc., etc. Ça vous permet de voir toutes les informations sur vos concurrents directement dans Google. Donc c'est assez pratique quand notamment voilà, vous essayez de choisir un mot-clé sur lequel vous voulez vous positionner pour estimer si vous considérez que ça va être facile ou pas de rattraper un concurrent. Alors une autre fonctionnalité qui est pas mal du tout avec cette extension, c'est de voir justement plein d'informations sur une page qu'on est en train de visiter. Donc je vais aller voir le blog de PrestaShop justement, voilà, et si je clique sur l'extension, ici, il va me rafficher les informations dans l'onglet paramètres que j'avais dans Google. Plus toutes les informations que je n'avais pas forcément cochées, là il me les met dans le panneau d'affichage qu'il y a. Alors ici, il faut vous connecter à l'outil SEMrush, donc vous pouvez créer un compte gratuit, vous allez être rapidement limité, mais ça peut déjà être pas mal d'utiliser le compte gratuit SEMrush pour le lier avec votre extension SEO Quake. Donc tous ces éléments-là, en fait, ça va être lié à SEMrush. Après, vous avez les infos sur la page. C'est pas mal du tout parce que bon, là vous avez à nouveau un rappel des données qu'on avait dans l'onglet précédent, mais vous avez par exemple le titre qui a été renseigné, la description méta, le nombre de liens, etc. Le serveur, ça ne va pas forcément vous être utile. Vous avez la densité des mots-clés, donc ça c'est assez intéressant, voir combien de fois le mot-clé e-commerce a été répété. Donc là on voit qu'il a été répété 23 fois et que ça représente 1,84% des mots. Ça c'est pour les mots à une seule expression, ça c'est pour les mots à deux expressions, ici, 3 expressions et ainsi de suite. Donc ça, c'est assez intéressant pour voir un petit peu s'ils ont optimisé la densité de leurs mots. Vous avez le diagnostic, donc c'est très intéressant aussi parce que ça vous permet de voir un petit peu là où il y a eu du travail qui a été fait. Par exemple, le nombre de caractères dans l'URL. Il est réputé que les URL doivent être assez courtes. C'est bon d'avoir des URL courtes pour le référencement. Donc là, apparemment, c'est un critère qui a été respecté. Est-ce qu'il y a un tag canonical qui a été fait? Alors évidemment, certains termes que je vous donne sont peut-être un peu compliqués si vous n'êtes pas encore féru de référencement. C'est pas forcément grave, vous prenez que ceux qui vous intéressent. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de savoir ce qu'est un attribut canonical, mais vous pouvez très bien savoir que les attributs alt, eux, des images doivent être renseignés. Donc voilà, c'est pas forcément grave si vous ne connaissez pas toutes les informations, mais au moins vous les avez sous les yeux. Par exemple, les en-têtes, donc les H1, H2, etc. On voit que ça a été respecté ou pas, etc., etc. Le diagnostic, c'est aussi très efficace pour voir un petit peu comment sont optimisées les pages de vos concurrents. Vous pouvez voir les liens internes. Il va tout simplement vous indiquer les liens qui sont faits vers d'autres pages du site, en fait. Donc c'est bien PrestaShop qui fait un lien vers une autre page de PrestaShop. Donc vous avez, si ce sont des liens qui sont suivis par Google ou non suivis, donc là il n'y a pas de lien non suivi. Vous avez les liens externes, c'est-à-dire des liens qui sont depuis le site PrestaShop et qui sortent du site de PrestaShop.
Et enfin, vous avez la densité. La densité, donc c'est ce qu'on a vu sur le premier onglet info de la page, où on voit la densité de chaque mot-clé en pourcentage. Voilà, donc c'est une extension qui est très pratique si vous voulez surveiller un petit peu l'optimisation des pages de vos concurrents. Et vous pouvez évidemment regarder vos pages à vous, hein, c'est un moyen de diagnostiquer un petit peu si vous avez des problèmes sur certaines pages. C'est pas mal du tout pour voir vos concurrents et déterminer si vous allez être capable de les rattraper ou pas, ce que vous pouvez faire pour les doubler, et ainsi de suite. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et comme d'habitude, en complément, vous pouvez télécharger mon livre 41 secrets pour PrestaShop, ainsi que mon livre Comment ne pas planter votre site e-commerce. À très bientôt, merci, au revoir.